Salut à toi, c'est Quentin d'autonomieaffective.com. Je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui va te permettre, je l'espère, de pouvoir situer un petit peu où tu te trouves dans ta façon d'aimer. Parce que très souvent, quand on se trouve dans une forme de dépendance affective, on a mal. Et on se dit, mais en fait, je ne suis pas apprécié à ma juste valeur. On en veut à l'autre et on le diabolise et on a l'impression que tout est la faute de l'autre, que l'autre nous manipule et que nous, on est la pauvre victime dépendante affective. Oui, c'est vrai, parfois, c'est exactement ça, et c'est bien de se rendre compte qu'on a été victime de quelqu'un qui nous a voulu du mal par moment pour pouvoir ensuite reprendre un petit peu sa vie en main. Ceci étant, il y a un truc qui, à mon avis, est intéressant et que je te propose de regarder dans cette vidéo, c'est ta façon d'aimer. En toute objectivité, essayer de te regarder, toi, à travers un miroir peut-être moins déformant que le miroir de tes rancœurs, que le miroir de ta colère, bien que ça fasse partie du processus quand on a été abusé, quand on se sent soi-même en état de dépendance ou qu'on pense sans arrêt à l'autre, qu'on veut sa dose de contact. En même temps, on en veut à l'autre et en même temps, on veut sa dose de contact. C'est quoi ce paradoxe? Eh bien, ce paradoxe, c'est peut-être dans ta façon d'aimer. Et donc, aujourd'hui, je voudrais te proposer de te poser ces questions-là, les questions suivantes, pour savoir où est-ce que tu t'en trouves par rapport à ta façon d'aimer. Est-ce que tu as, dans ta façon d'aimer, il y a une certaine notion d'exigence par rapport à l'autre? Est-ce que ta façon d'aimer a des conditions? Est-ce que tu as des attentes vis-à-vis de l'autre qui sont très très fortes? Est-ce que tu as des exigences vis-à-vis de l'autre aussi? Est-ce que tu as l'impression que parce que tu as fait ceci, l'autre te doit cela? Est-ce que tu as vraiment cette sensation aussi d'être dans un amour, d'avoir besoin d'un amour exclusif, d'avoir besoin d'un amour possessif? Est-ce que tu as l'impression que la personne a le droit d'être heureuse sans toi, et de vivre des moments de plaisir sans toi ou pas? Dans ta façon d'aimer, est-ce que tu as tendance à enfermer l'autre? Ou est-ce que tu as tendance à apprécier l'autre pour qui il est et souhaiter son bien-être et qu'il rayonne comme il veut ou comme elle veut? Est-ce que dans ta façon d'aimer, c'est plutôt enfermé, possessif pour te rassurer toi sur le fait que tu es aimable, sur le fait qu'il y a une exclusivité dans la relation? Ou est-ce que tu peux envisager une certaine ouverture dans certains domaines? J'entends bien, hein, je ne parle pas forcément tout de suite d'envisager une relation libertine quand on est en couple. On peut bien sûr exiger une loyauté sexuelle de part et d'autre et ça peut très bien faire partie du contrat. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler du fait que par moment, quand on constate qu'on est dans une forme de dépendance affective, on en veut presque à l'autre d'être heureux sans nous. On en veut presque à l'autre d'être bien alors qu'on n'est pas là. Et on est presque jaloux de ça. Jaloux non pas du fait qu'il y a une autre personne qui vient mettre le bazar pour faire un trio, mais le fait que l'autre avec lequel on est ou on a été est capable de vivre des moments de bien-être, des moments de plaisir, de profiter de la vie sans nous. On se sent peut-être un peu rejeté, peut-être un peu délaissé, peut-être un peu mis sur le côté, laissé pour compte, je ne sais pas. Alors est-ce que ça t'arrive? Parce que si c'est le cas, ça c'est un des symptômes de dépendance affective. En effet, quand on aime l'autre, on lui souhaite son bonheur, on lui souhaite d'être heureux, on lui souhaite de s'épanouir, de faire une bonne soirée avec ses potes, pourquoi pas d'aller en boîte avec sa copine, enfin avec ses copines. Et si jamais on commence à partir dans le mode parano, c'est qu'en fait il y a un petit problème de confiance. Alors le problème de confiance, il vient peut-être d'un problème de confiance en la relation, qui est tout à fait légitime, je ne dis pas le contraire, ou peut-être d'un problème de confiance en soi, ou peut-être d'un problème dans sa capacité à communiquer avec l'autre. Et on n'ose pas trop communiquer avec l'autre de peur de recevoir quelque chose qu'on n'apprécierait pas. Alors je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais souvent, ces espèces d'amour un petit peu enfermant, possessif, c'est pour être certain que l'autre n'ira pas vivre quelque chose de très agréable sans soi, parce que s'il est capable de vivre de quelque chose d'agréable sans que je sois présent, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi. Or moi, j'ai besoin de lui. Donc pour ressentir ce besoin, pour ressentir qu'il y a une équité dans ce besoin, une réciprocité dans ce besoin, j'ai besoin de savoir qu'il ne peut pas être heureux sans moi, voire même, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais ça c'est le pire, je vais lui pourrir la vie quand il est en train de s'amuser et que je ne suis pas là. Je vais lui faire des reproches, je vais lui envoyer des textos, t'es où, tu fais quoi, à quelle heure, quand tu rentres, etc., etc. Et je vais commencer à lui pourrir la vie. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, mais avant de crier à la victime, à la manipulation parce que tu n'as pas eu ce que tu pensais mériter en retour, peut-être te poser la question de est-ce que ta façon d'aimer, c'est une façon qui est plutôt enfermante ou une façon qui est plutôt soutenir l'autre pour faire en sorte qu'il soit heureux, avec ou sans toi, peu importe. Si c'est avec toi, tant mieux parce que vous le partagez. Si c'est sans toi, tant mieux parce qu'on ne peut pas tout vivre dans la fusion non plus. Donc voilà, j'espère que ces petites questions, cette petite perspective t'aura permis de remettre en considération peut-être ta façon d'aimer. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je t'invite à aller visiter mon site autonomieaffective.com. Il y a plein d'articles qui vont te permettre de remettre en perspective ta façon de gérer les relations amoureuses et qui vont peut-être te permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que tu en souffres à l'heure actuelle. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un like, partage éventuellement si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!